Ça a été une innovation de la part de Sherpa, c'est d'arriver à démontrer que les multinationales, dès lors qu'elles étaient implantées sur des zones de conflit, pouvaient être amenées directement au travers de leurs filiales à alimenter les conflits armés ou à bénéficier des crimes commis par des responsables de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Le dernier cas qui est Lafarge, qui est pour nous le plus emblématique, à savoir que Lafarge, de par sa volonté de rester en Syrie, de par sa recherche de contact avec les groupes armés pour pouvoir rester, les a nécessairement financés. Tout le monde y a trouvé son compte, à savoir Lafarge de pouvoir rester sur place et les groupes terroristes de pouvoir se fournir en armes et en pétrole. Ça nécessite un travail assez considérable de la part de Sherpa, qui, de par ses juristes, d'abord regroupe des informations, puis les preuves. On a reçu des centaines de pièces, des centaines de mails. Donc on a fait, avec les 2 stagiaires avec qui je travaillais à l'époque, sur la plainte initiale, un tableau et on a pu envoyer 200 pièces. Donc d'abord organisation, ensuite expertise, vraiment essayer de voir dans quelle mesure on peut aller sur plusieurs chefs d'accusation. Le chef d'accusation de complicité de crimes contre l'humanité a été dès le départ dans la plainte initiale. Après quoi, effectivement, nous recherchons la compagnie d'autres ONG et nous arrivons ainsi à pouvoir réunir nos forces et nos éléments d'information. ICCHR a rejoint Sherpa sur ce dossier parce qu'on nous l'a proposé et qu'en fait nous avons, nous, ICCHR, une expertise sur la responsabilité des multinationales, en particulier dans le cadre de conflits armés. Et nous avons aussi une expertise sur les crimes commis en Syrie, également par des acteurs étatiques. Donc on a combiné ces 2 expertises et on s'est joint dans ce dossier avec Sherpa. La Cour de cassation aujourd'hui a rendu un arrêt historique dans lequel elle décide d'infirmer les arrêts qui étaient rendus par la Chambre de l'instruction, dans lesquels la complicité de crimes contre l'humanité de Lafarge était annulée. C'est un message extrêmement fort qui est envoyé aujourd'hui aux multinationales, mais qui va aussi avoir une portée pour tous les contentieux relatifs aux multinationales dans les conflits armés, puisque cet arrêt vient signifier très clairement que le simple fait de poursuivre un objectif commercial pour une entreprise ne peut pas l'exonérer de sa responsabilité pénale si, par ses actions et par son activité, elle facilite la commission de crimes graves. Alors, dans certains dossiers, on peut travailler avec des victimes parce qu'elles se présentent, ce qui est pas rien. Là, nous avons effectivement des Syriens qui ont eu le courage de se constituer partie civile à nos côtés. I left Lafarge in 2012 while a lot of my colleagues continue working till 2014. During this time, there was a lot of injustice against these employees who's working in a very dangerous circumstances. And we always were telling Lafarge that the road is very dangerous. We cannot keep going to the plant. You know, a lot of my colleagues were kidnapped. Some of them were vanished. So Lafarge should be held accountable and responsible about their decision. We tried before to present our case in many countries. We tried in Syria, we tried in other countries. People are not interested to hear about a problem between Syrian employees and a French company in Syria. If Sherpa didn't support us, our voice wouldn't be heard.